l'ambassadeur délégué du Mali à l'UNESCO, Dr Omar Keïta, qui va nous parler aujourd'hui de la semaine africaine à l'UNESCO. Qu'est-ce que la semaine africaine à l'UNESCO, Monsieur Keïta? C'est une semaine, c'est tous les ans. Tous les ans, pendant la période, au mois de mai, il y a le groupe Afrique, l'UNESCO, qui est quand même un grand groupe électoral, 54 pays, quand même, c'est pas petit, qui pèse très lourd dans les instances, organise ce qu'on appelle la semaine africaine. Et cette thématique, la thématique de cette année, c'est sur la paix, l'innovation et le développement durable. Comme vous le savez, l'UNESCO travaille beaucoup sur le développement durable, surtout 2030, l'agenda 2030 sur le développement durable et qui est dans l'agenda de l'Union africaine. Et comme ça coïncide avec entre le 20 et le 25, ça coïncide avec la fête de l'Union africaine. C'est pour ça que le groupe Afrique organise chaque année, au mois de mai, la semaine africaine pour exposer, faire des expositions de nos objets d'art, c'est-à-dire valoriser nos patrimoines culturels immatériels. C'est-à-dire tout ce qui concerne le textile, le coton qui est mis en valeur, les objets d'art, les masques, les tableaux. Ensuite, il y a des conférences sur des thèmes qui sont d'actualité, les thèmes sur les genres, les thèmes sur l'intelligence artificielle, qui est maintenant d'actualité parce que c'est une opportunité pour l'Afrique de s'accaparer. Moi, j'étais en décembre à Marrakech pour le premier forum de l'intelligence artificielle et l'engouement qu'on a eu avec tous les experts qui sont venus de partout fait que c'est une vraie opportunité pour l'Afrique. Non seulement c'est pour transformer, c'est former, c'est apprendre et tout ça dans un contexte d'éthique. C'est ça qui est très important. Parce que le drone, quand vous allez au Rwanda, le drone qui ravitaille les hôpitaux avec des poches de sang, c'est ça l'intelligence artificielle. Quand le petit villageois qui est derrière 100 et qui veut vendre ou un petit bétail, je ne sais pas, et il a besoin de connaître, ou quelqu'un qui fait le verger, qui vend ses mangues. On a le meilleur mangue du monde, mais il y a des mangues qui pourrissent parce qu'on n'arrive pas à transformer. Et là, avec l'intelligence artificielle, on peut transformer ces mangues-là. Et ça rentre dans le cadre de l'agrobusiness. Voilà. Et, quel est l'apport, parce que nous sommes maliens et vous représentez justement le Mali à l'UNESCO ici, quel est l'apport pour le Mali dans cette semaine-là de l'Afrique à l'UNESCO? Et le Mali est représenté par qui parmi les exposants? Le Mali est représenté par la styliste Mariette Diko qui met en valeur le textile, le coton malien par rapport au Bogolan. Il y a aussi Doulaïdia qui n'est pas une personne qui est connue dans le domaine, c'est un artiste designer qui est connu partout, qui voyage partout dans le monde, qui représente aussi des masques, des sabres touareg, des objets touareg. Et aussi on a un jeune malien qui s'appelle Mamadou Sangaré qui fait des tableaux magnifiques où il montre l'arme, c'est-à-dire l'image est tellement forte. Au lieu d'acheter des armes, il faut nous donner de l'eau à boire. Ça, c'est très important. L'Afrique a besoin d'eau, l'Afrique a besoin de tous ces éléments pour survivre, parce qu'on a quand même un potentiel énorme. 75% des jeunes seront africains dans 50 ans. Et on a cet apport, ces ressources humaines qui est très important, qu'il faut valoriser. Et justement, l'Afrique est beaucoup représentée comme on le voit sur les images qu'on a tournées. Et ce n'est pas la première année. Est-ce que de l'année dernière à cette année, qu'est-ce qui a changé qualitativement au niveau de l'organisation, au niveau des représentations des États africains ici? Alors je peux vous dire, au risque d'être narcissique, le Mali a fait monter le groupe Afrique au-dessus de tout. Parce que tout ce qu'on a fait pendant ma présidence, parce que le Mali était président du groupe Afrique l'année dernière, on a innové. L'innovation avec l'innovation de l'intelligence artificielle, c'est le Mali qui l'a introduit dans le programme. Alors, les conférences, ça ne s'est jamais fait à l'UNESCO
le café littéraire, c'est le Mali. Chaque année, j'organise un café littéraire. Nous sommes à la 3e édition, bientôt la 4e édition, pour promouvoir nos auteurs, des Maliens qui ont publié des ouvrages tous les ans au mois d'octobre, pendant la conférence générale ou pendant le conseil exécutif. J'organise ce genre d'événements. J'ai aussi organisé des tables rondes sur le dialogue interculturel comme rempart contre l'extrémisme. Et j'ai mis en relief un regard croisé entre un Européen, en l'occurrence Jean Rouch, qui est très connu, un anthropologue très connu, et Amadou Ampateba, qui n'est pas une personne inconnue à l'UNESCO, puisqu'il a été membre du conseil exécutif. Ce dialogue interactif entre un Européen et un Africain, c'est vraiment un symbole que j'ai voulu. C'était sous le haut patronage de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pendant son passage ici à Paris. Et on a même les actes de publication, les actes qu'on va publier très bientôt sur cette table ronde. On sait que l'apothéose, donc la clôture, c'est vendredi prochain. Est-ce qu'il y a un petit mot à l'endroit de la communauté malienne, de France, pour se joindre à vous, pour bien clôturer cette semaine? Alors, ce que je vais dire, c'est que c'est le Mali qui préside la commission Gala. Donc le vendredi, il y aura des spectacles. Il y aura au moins 8 spectacles, danse, musique, chant. Et moi, j'ai une grande surprise, parce que j'ai invité une personne que j'apprécie énormément. Elle est Peul. C'est pas parce qu'on est Peul, mais elle est Peul. Elle chante très bien. Elle s'appelle Ina Baba. Elle va chanter en Peul pour la cohésion sociale. Surtout, le Mali a besoin de cette cohésion. Le Mali a besoin de cette réconciliation de tous ses fils, de tous ses enfants. Voilà. Et ça se passe à l'UNESCO, de 18h jusqu'à 20h. Après, il y aura la rupture de Ramadan à 21h30. C'est ça la gastronomie africaine. Tous les pays vont apporter leurs rapports. Le Mali a apporté cette année le fognon avec la dacatine et du gombo. Et le Mali a apporté aussi le dégué. Et le Mali va apporter aussi le froufrou. Le Mali va apporter aussi, je le dis en mamara, et comment on appelle ça, le bissap et le gingembre. Voilà. Donc je demande à tous les Maliens de venir ici le 24, vendredi, pour la rupture du Ramadan à partir de 21h. Mais venez avant plutôt parce qu'il y a le spectacle. Le Mali sera à l'honneur. Je pense que j'ai 2 collaborateurs, Moussa et Baba, qui ont bien écouté la fin de votre discours, la partie froufrou, Fonio, etc. Donc on donne rendez-vous à tout le monde ici vendredi prochain à l'UNESCO. Le Mali et l'Afrique seront à l'honneur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour le Mali. Merci. Et les jeunes surtout. Et merci. Vous êtes jeunes. Merci bien. Merci.